mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver. Bonjour les amis. Bonjour. Comment ça va? Montrez-moi vos beaux petits yeux. Est-ce qu'ils sont bien réveillés ce matin? Pas pire, Graziella. Pas pire. Vous avez du bon sang. Vous n'êtes pas trop cerné. Vous avez du bon maquillage. 1 heure de plus, chanceuse. Amen. 1 heure de moins. Hein? Moi, c'était 1 heure de moins. J'ai pas compris le principe. J'ai une petite histoire pour vous autres. Alors, aujourd'hui, le bon Dieu va nous parler des apparences aujourd'hui. Tu sais, il y en a qui, on dirait qu'ils font des belles affaires, mais dans le fond, c'est pas si beau que ça. Alors, il y avait 2 anges un jour qui se décident de venir sur la terre faire une petite visite. Fait qu'un soir, il faut qu'ils trouvent une place à coucher. Fait qu'ils cognent à la porte d'une maison d'une famille assez aisée. Et la famille les reçoit, les 2 anges, mais pas bien fin. Tu sais, sec. Fait qu'il dit, OK, on va vous accueillir à coucher, les boys, mais ça ne sera pas dans notre chambre d'amis. Vous allez dans le sous-sol. Puis dans le sous-sol, les 2 gars, puis le sous-sol n'était pas bien beau. Fait que les 2 anges descendent en bas. Puis d'un coup, le plus vieux des anges, il voit qu'il y a un trou dans le salage. Fait qu'il bouche le trou, il patche ça bien comme faut, toi. Là, le jeune ange, il dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Il dit, casse-toi pas la tête, les apparences sont trompeuses. Le lendemain, ils vont coucher ailleurs. Là, il arrive d'une famille, des petits pauvres, des vrais pauvres, là, tu sais. Mais ils sont généreux, ils ont le cœur grand comme le monde. Puis là, ben, ils leur offrent même leur lit, le couple leur offre leur propre lit, toi. Ils passent un beau dodo. Le lendemain, en se levant, le petit couple, il y avait juste une vache. La vache était morte. Hey, là, le petit ange dit, ben voyons donc, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas de bon sens. Le couple riche, tu lui as patché le mur parce que tu lui as réparé le maison. Puis le couple pauvre, tu lui fais perdre le vache, le seul revenu. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon petit ange, les apparences sont trompeuses. Le couple de riches, j'ai remarqué que le trou dans le mur, il avait caché de l'or là-dedans. Tout son trésor était là. Fait que j'ai bouché le mur pour plus qu'il ne le retrouve jamais. Puis il dit, le petit pauvre, ben l'ange de la mort passait cette nuit, puis il était supposé de prendre la femme. Puis j'ai négocié ça, j'ai dit, non, tu ne prendras pas la femme, tu vas prendre la vache à la place. Il dit, les apparences sont trompeuses. Alors aujourd'hui, il y a une pauvre veuve qui va venir mettre 2 scènes noires dans la dîme, dans sa quête. Et pourtant, Jésus va dire, les apparences sont trompeuses, hein, parce que cette femme-là a mis plus que toutes les autres qui ont mis des gros montants, parce qu'elle a tout donné. Alors Jésus, on va te demander aujourd'hui de nous autres aussi d'être honnêtes dans ce qu'on fait. De ne pas le faire pour paraître, mais de le faire vraiment avec un cœur sincère, un cœur qui le fait par foi puis par amour. As-tu du bon sens comme programme? On commence, on peut chanter, on peut danser, on peut taper des pieds, on peut taper des mains. Les jeunes sont là. Applaudissez donc ceux qui sont jeunes. Là. Il y en a qui ont des cœurs de jeunes. On se lève debout pour on accueille notre curé, Maurice Réville. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer?
Bienvenue à cette célébration. Rassemblés, nous le sommes au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Que l'amour de Dieu notre Père, la communion de l'Esprit Saint et la présence du Christ vivant au milieu de nous soient toujours avec vous. Vous savez, on est tous des célébrants. Nous sommes tous et toutes, hommes et femmes, qui veulent rendre célèbre le Seigneur Jésus. Et dans cette rencontre, nous voulons lui faire de la place. Alors, Seigneur, tu es celui qui a les paroles de vie. Tu nous instruis et tu nous fais saisir de l'intérieur la marche, le chemin, la lumière. Tout cela, Seigneur, vient de toi. Tout cela nous amène à toi. Alors, au début de cette célébration, simplement te dire pardon pour tous nos manques d'attention à nos frères et sœurs. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas pris assez au sérieux la parole, cette parole qui vient de toi. Et pardon pour ne pas être assez attentif à ton appel, ne pas avoir une oreille attentive. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ. Oh Christ, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Eh bien, que ce Dieu d'amour, de tendresse, qui pardonne toutes nos fautes, nous conduisent tous ensemble sur de véritables chemins de vie éternelle. Amen. Puis on a des raisons certainement de rendre gloire à Dieu. Alors, j'aimerais vous entendre, frères et sœurs. Vous voulez rendre grâce à Dieu pour quoi aujourd'hui? Ton papa a 70 ans. Hey. C'est beau. La grande soirée d'Halloween qu'on a vécue, on va en reparler tantôt à la fin de la célébration. À peu près 150 jeunes ont passé ici à la soirée d'Halloween. On va vous en reparler tantôt. C'est la fête de ta maman qui n'est pas loin de toi. Alors, oui, bonne fête. On rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu. Mon Dieu, papa a survécu à l'opération à cœur ouvert à 73 ans. C'est beau, tu vas être proche de lui. Hein? On rend grâce. Pour la beauté de voir les gens, moi je suis ici, je peux voir l'assemblée, le beau sourire, les gens sont contents. Amen. Super. Pour vous tous, on rend grâce à Dieu. Vous êtes beaux. C'est ça, j'ai compris, là, vous êtes beaux. Ben oui, on peut rendre grâce à Dieu aussi parce que aujourd'hui, c'est jour d'élection. Non, mais c'est sérieux, c'est sérieux. On vote et puis on veut qu'il y ait des gens qui nous représentent. Alors, n'oubliez pas, si vous n'avez pas encore voté, d'y aller. Juste en face, de l'autre côté, à l'école. Alors, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut les cieux. Gloire à Dieu, au plus haut les cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut les cieux. Gloire à Dieu, au
Seigneur. Tu es celui qui prend notre cœur. Tu es celui qui nous prend tout entier et qui nous accueille avec force et faiblesse. Père de toute grâce, tu nous as réunis pour célébrer, rendre célèbre le Christ à notre manière. Oui, Dieu de toute vie, Dieu de bonté, Dieu de tendresse, que ton amour soit sur chacun et chacune d'entre nous. Nous te rendons grâce avec tous les saints et saintes, avec les anges, en communion. Oui, tu es le Dieu de la vie en abondance. Oui, tu es béni, Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce. Un simple merci pour tout ce que nous avons. Que Dieu fasse de nous ses bien-aimés, qu'il nous apprenne la vie, la vraie vie, celle que tu nous as apportée, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Amen. On peut s'asseoir? Alors Maurice, oui, tu parles de vie. Moi, je trouve que ça grouille pas mal de vie ce matin dans cette église, dans notre maison. Alors, tous les adolescents, donc 11 ans et plus, mais je pourrais dire aussi 14 ans et moins, vous êtes les bienvenus à rejoindre Normand. Donc, tous les ados qui sont en haut, en bas, vous venez avec Normand. Oui, On a un brave, on a Terry deux qui s'en braves. vient. Ouais. Super. Ça va être intime. Ensuite, C'est trop de bonheur pour les ados, c'est ça le problème. tous les copains qui ont 8 ans et moins, vous êtes les bienvenus pour l'éveil à la foi. Vous venez ici en avant avec Catherine, Valérie et moi. Et ceux qui ont entre les deux, 8 ans, 9 ans, 10 ans, si vous voulez, vous pouvez venir aider les plus jeunes. À partir du mois de janvier, on aura des gentils bénévoles qui pourront animer pour vous. Merci. Si vous vous sentez interpellé à devenir bénévole pour le groupe d'âge des 9-10, ben, vous viendrez me voir après. C'est beau. Alors, la première lecture que nous entendrons aujourd'hui nous rappelle le grand prophète Élie. Le grand prophète Élie qui n'aimait pas tellement la reine Jézabel qui avait amené tous ces prophètes de Baal. Et c'était un peu la guerre froide entre les deux, et même, je dirais plus, si on connaît bien l'histoire. L'histoire se passe au 9e siècle. Elle est racontée, bien sûr, plus tardivement, mais elle nous rappelle un événement du 9e siècle, avant Jésus-Christ. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive? » Elle alla en puiser. Elle lui dit encore, « Apporte-moi un morceau de pain. » Elle répondit, « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors, « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as fait, a dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra. Jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alors fait ce qu'Élie lui avait demandé.
Et pendant longtemps, le prophète elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et la vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur. Ensemble, chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu, au Sion pour toujours. Deuxième lecture, lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas s'offert lui-même plusieurs fois comme le grand prêtre qui tous les ans entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors le Christ aurait dû plusieurs fois s'offrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever le péché de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur. Levons-nous pour acclamer l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia. Oh, Alléluia. Soyons dans la joie. Oui, heureux les cœurs, les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'évangéliste Saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit deux petites piécettes de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres.
car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soyons dans la Soyons dans la joie. Deux figures de femmes assez exceptionnelles. Assez exceptionnelles. 900 ans avant Jésus-Christ et pendant la vie de Jésus. Deux femmes qui peuvent, pour chacun et chacune d'entre nous, nous indiquer une route à suivre. La grande famine, rien à manger. On a déjà vu ça à d'autres endroits dans le monde. Quelle a été notre générosité? Je pense que nous avons eu le cœur assez ouvert. Dernière fois où il y a eu cette catastrophe mondiale, où là, ça nous a donné un choc parce que l'argent qu'on avait donné ne s'était pas rendu. En 2010, en Haïti, le grand tremblement de terre. Et là, on est devenu comme plus méfiant. Par contre, le fait de donner avec générosité, même si parfois ça peut être détourné, n'annule pas la générosité que la personne a faite, bien sûr. Bon, il faut avoir du discernement, il faut savoir à qui on donne, ou comment ça va se rendre, si possible. Donc, s'informer, se renseigner. Ça fait partie, je pense, de notre devoir, comme croyants, chrétiens, de cette solidarité. Alors, qu'est-ce qui fait que la veuve de Sarepta, qui n'est pas dans le monde juif, qui est dans le monde païen, va reconnaître la parole du prophète Élie? Il vient et il parle au nom du Seigneur. Nous tous et toutes, on peut parler d'une certaine manière en son nom. Est-ce qu'on trouve des échos et des gens qui écoutent? Ou peut-être la gêne, des fois, nous empêche de parler, de dire des choses qui sont profondément ancrées en nous et qu'on ne partage pas. Ça se peut que ça arrive, ça. Qu'est-ce qui a fait que la veuve de Sarepta a cru? Et qu'est-ce qui fait que Jésus va vanter la veuve qui va mettre 2 petites piécettes? Hey, c'est risqué, hein? Elle met tout. Elle dit, moi, je mets tout dans le nom du Seigneur. Je mets tout pour le Seigneur. Puis ceux qui contrôlaient le trésor, ils étaient tous honnêtes. On ne sait pas trop. Juste avant, Jésus va dire, en parlant des scribes, ces grandes élites de la communauté juive, autour de 40 ans, qui pouvaient être admis dans le Sanhédrin, les 70 personnes qui contrôlaient un peu toute la pensée, toute la vie, d'une certaine manière, du peuple juif.
Alors, est-ce qu'ils étaient plus honnêtes que d'autres? Est-ce que on se servait vraiment des biens qui étaient donnés pour venir en aide au culte et aux personnes? L'histoire ne le dit pas. Mais on sait que le dernier discours public que Jésus a fait, c'est pour nous mettre en garde contre ceux qui pouvaient abuser, ceux qui voulaient avoir les premières places, ceux qui qui ne considéraient pas les femmes, et les femmes veuves en plus, comme étant vraiment aimées de Dieu et s'en préoccuper. Il y a toutes sortes de caractères dans le monde, il y a toutes sortes de monde dans notre monde. Mais si on revient à nous, qu'est-ce qui fait qu'il y a un pas de foi qu'on peut faire? Est-ce que vous avez ce désir-là, vous, de faire des pas dans la foi, d'aller plus loin dans la foi? Et comment pourriez-vous le faire? Ben, j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Ces deux femmes-là, une qui a cru au prophète, qui n'était pas de son peuple, un étranger pour elle, et qu'est-ce qui a fait que cette veuve-là a mis tout son avoir pour le Seigneur? Ben moi, j'ai pensé, je peux me tromper, mais j'ai pensé que c'est une foi qui est liée à du courage. Si ma foi ne nécessite pas le courage, je peux la questionner, ma foi. Je peux la questionner sérieusement. Si je veux faire des pas de plus, mais la foi doit être dans un processus où il y a du courage. Il y a du courage. Mon discernement m'amène à dire qu'une foi avec courage peut faire des choses assez spéciales. Assez spéciales. Jésus, quand il s'en va devant la mort, c'est pas juste la foi en la résurrection qu'il avait. Bien sûr, il avait la foi en la résurrection, mais il avait du courage pour entrer dans ce processus-là. Est-ce qu'il faut beaucoup de discernement pour avoir du courage? Prends-tu du discernement pour avoir du courage? Pas nécessairement, hein? Pas nécessairement. Je vous conte une petite histoire qu'on peut retrouver dans les contes de sagesse. Alors, c'est un vieux maître spirituel qui décide de quitter le village où il est pour aller dans une autre ville, un autre village, pour aller enseigner. Fait qu'il dit à ses disciples, bien, écoutez, on va partir, on va aller dans l'autre village, préparer le chariot avec les 2 bœufs, et puis je vais mettre le peu que j'ai dans mon chariot, dans le chariot, et puis on va partir. Alors, on met tout dans le chariot. Il dit à ses disciples, juste avant de partir, il dit, regardez bien là, regardez bien. S'il y a quelque chose qui tombe, hein, regardez, on ne sait jamais. Je tiens à mes affaires. Alors, on part. La route est un peu longue. Le maître s'endort. Puis, il frappe une roche. La gourde tombe en bas du chariot. Les disciples voient bien que la gourde va tomber. Puis là, le maître dit, en étant réveillé, il dit, est-ce que tout s'est bien passé? Les disciples disent, on a vu ta gourde tomber. Ah, ben oui, alors, vous l'avez ramassé, vous l'avez remis dans le chariot? Non, tu nous as juste dit de regarder. OK. Et le maître dit, ma gang de bonnets d'âne, nous autres. Il dit, là, je vous le dis, là, tout ce qui tombe du chariot, vous le ramassez, puis vous le remettez dans le chariot. Faites pas juste regarder. Les disciples obéissants comme ils étaient, Alors, ils ont dit, oui, maître, oui. Le chariot repart, le maître s'endort de nouveau, la route cabossante un peu. Puis là,
les 2 bœufs s'arrêtent. Ils font ce qu'ils ont à faire. Et que là, les disciples voient bien qu'il y a quelque chose qui est tombé. Ils prennent les crottes, ils te remettent ça dans le chariot. Le maître reçoit ça, puis ça sentait mauvais. Il dit, voyons donc, les gars, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bien, vous nous avez dit que tout ce qui tombait à partir du chariot, on devait le remettre dans le chariot. Ah, là, il se pognait la tête à 2 mains. Hein. Fait que là, il dit, le maître, on va leur arranger ça, moi. Il prend une feuille de papier, il se met à tout écrire, ce qu'il y avait dans le chariot, pour que s'il y avait quelque chose qui tombe, qu'il puisse le ramasser et le remettre dans le chariot. Magnifique. Alors le maître s'endort parce que la route est un peu longue, mais c'est cabossé pas mal. Puis, à un moment donné, c'est le maître qui sort du chariot. Boum! Tombe dans l'eau. Fait que les gars, ils disent, viens m'aider, mais c'est pas écrit dans notre liste. On a cherché dans la liste. Vous n'étiez pas là, maître. On ne vous a pas ramassé. Fait qu'à partir de ce jour, le maître dit, c'est pas juste l'obéissance qu'il faut, mais c'est de la réflexion. On va demander aux gens de réfléchir un peu plus. Alors, comment arriver à avoir une foi qu'il y a du courage sans aucune réflexion? Ça me paraît très difficile. Regardez là où vous pourriez avoir plus de courage. Et peut-être que vous allez faire un lien avec votre foi. Moi, je sais très bien où c'est qu'il me manque du courage. Je le sais. C'est clair. Puis là, je me dis, Seigneur, bon, j'ai réfléchi, j'y arrive pas, comment faire? Demande aux autres de t'aider, de prier. As-tu un conseiller spirituel? Bon, tox, ça va. Est-ce que tes habitudes sont si royales qu'elles ne peuvent pas changer, mais pas du tout? Est-ce que tes habitudes sont royales, donc ça ne change pas, ça, c'est coulé dans le ciment. Là, je me dis, wow, je ne suis pas un roi, moi, mes affaires peuvent changer, mes affaires peuvent évoluer, peuvent grandir. Et là, je termine avec ça. Je termine toujours 2 fois, vous le savez. C'est mon père qui me vient à l'esprit. Mon père, Roland, c'est un homme qui m'a marqué, évidemment, mon père. Mais ce qui m'a marqué le plus chez lui, c'est sa capacité d'évoluer et de ne pas juste vieillir. Je l'ai vu changer. Je l'ai vu prendre d'autres sortes d'habitudes. Et ça, c'était très parlant pour moi, de voir papa qui grandissait, qui évoluait, qui ne faisait pas juste vieillir. Je trouvais ça tellement beau de dire, on évolue, mais on ne fait pas juste vieillir. Et je termine là pour de vrai avec ça. Il y a tellement de choses à dire. Saint Vincent de Paul, qui a été à l'origine des Saint Vincent de Paul, qui était très préoccupé du sort des plus pauvres et des plus petits, avait dit un jour, « Heureusement qu'il y a des pauvres, parce que c'est eux qui sont capables d'aider le plus les autres pauvres. » Vous avez déjà couru la guignolée, hein? On sait qui donne le plus, hein? On sait qui donne le plus. Il n'y a pas ceux qui en ont le plus qui donnent le plus, mais ceux qui, des fois, en ont beaucoup moins, qui sont capables de donner plus. Bien, je rends grâce à Dieu, je remercie Dieu de nous montrer une voie royale. Et cette voie royale-là, on l'a dans le psaume. Hein? Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain, délie les enchaînés, il ouvre les yeux des aveugles, redresse les accablés. Tout un programme, hein? Tout un programme. Le Seigneur aime les justes. On est de ceux qui sont justes et qui vivent ces réalités-là. Le Seigneur protège l'étranger. Protège l'étranger. Soutient la veuve et l'orphelin.
n'égare le pas du méchant. Moi, je relis le Magnificat derrière ça. Le Magnificat, hein, qui est la charte pour moi de notre engagement comme baptisé. Bon, c'est assez. J'arrête là. Mais je rends grâce à Dieu pour la communauté que nous sommes, pour les pas que nous faisons, pour ce désir intérieur de vivre avec courage notre foi en ce temps-ci. Oui, Seigneur, merci pour toute la communauté, pour ceux et celles qui cheminent, qui marchent, qui sont debout et qui relèvent les autres. Amen. Je vous laisse quelques secondes, si vous permettez, en silence, pour que vous regardiez le courage que vous souhaitez avoir, dans quelle ligne de courage vous voulez aller. Redire notre foi en communauté, ça ne demande pas un immense courage. Mais redire notre foi devant des hommes et des femmes qui font notre quotidien, parfois, ça demande plus de courage. À la table, hier soir, quelqu'un disait, tu sais, j'ai des employés, 420 employés. J'ai des employés, puis je trouve toujours ça surprenant quand les gens disent « Ah, j'ai tel problème. » Mais je vais envoyer ça à l'univers, puis l'univers, dans sa majesté, va tout arranger ça. Parce que si on y pense beaucoup, ça va se produire. Lui, il dit « Moi, je ne crois pas à l'univers comme ça. Je crois en Dieu. Puis je crois que si j'interpelle Dieu, Dieu peut agir. » Alors je dis à la personne, pourquoi tu ne pries pas, juste prier? C'est quoi ça, prier? Je ne connais pas ça. Envoyer des pensées positives à l'univers ou aux autres, ça va. Et prier. Ben, j'ai dit, tu as déjà fait un témoignage de foi en disant que toi, c'était par la prière que tu pensais que les choses pouvaient grandir et s'améliorer. Frères, on va confesser notre foi ensemble sous la forme de ceux et celles qui font baptiser ou qui sont baptisés. Je vous invite à vous lever. À partir des questions que je vous pose, vous répondrez personnellement, oui, je crois. Croyez-vous sincèrement que Dieu est à l'origine de tout l'univers créé? Croyez-vous sincèrement qu'il est venu en Jésus-Christ pour nous montrer la voie royale de l'amour? Croyez-vous que son esprit nous a été donné pour que nous sachions suivre les pas du Seigneur et que nous puissions, avec lui, transformer ce monde? Croyez-vous, frères et sœurs, aussi, à la résurrection des morts, à la vie éternelle, à la communion des saints? Ben voilà la foi que nous sommes fiers ensemble de proclamer. Maintenant, prions en vérité le Seigneur notre Dieu. Le moment est venu de redire notre confiance au Seigneur, de lui montrer combien nous comptons sur lui pour le bonheur de tous les êtres humains
et répondons, sûr et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les veuves et les orphelins, pour tous ceux et celles qui sont accablés par les difficultés de la vie, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que les démunis soient accueillis et écoutés dans nos communautés chrétiennes et dans nos sociétés, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que les dirigeants et les responsables politiques prennent des orientations et des décisions qui tiennent compte des besoins pressants des gens, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour toutes les personnes qui consacrent avec discrétion de leur temps, de leur force ou de leur argent à des œuvres humanitaires, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que nous retrouvions le sens du partage et la joie de la générosité, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Moi, je te prie aussi, Seigneur, pour la COP 26, afin que le cri de tous ces jeunes qui ont manifesté vendredi puisse se faire entendre jusque dans le cœur des décideurs. Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour, fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous nous sentons démunis devant les besoins et les détresses des populations indigentes. Accorde-nous de ne pas perdre espoir, car tu es le soutien de ceux et celles qui se confient en toi. Tu es le Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je t'offre ce pain, le pain de mes joies, le pain de mes peurs, le pain de ma famille. Je t'offre, Seigneur, ce pain, c'est avec lui que je marche avec toi. Avec toi, Seigneur, Je t'offre, Seigneur, ce pain, c'est avec lui que je marche avec toi. Seigneur, je t'offre ce vin, le vin de l'espoir, le vin de mes amis, le vin de mes faiblesses. Je t'offre, Seigneur, ce vin, c'est avec lui que je marche avec toi. avec toi, Seigneur, Je t'offre, Seigneur, ce vin, c'est avec lui que je marche avec toi. avec toi, Avec toi, avec toi. avec toi.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Frères, en débutant cette prière eucharistique, je vous invite à placer vos mains devant vos yeux. Regardez bien vos mains. Tu as été, Seigneur, la générosité même, et tu nous invites à notre tour à être généreux. De ce que nous sommes, de ce que nous avons, de ce que nous partageons avec les autres. Ces mains, Seigneur, nous te les offrons. Qu'elles soient à toi, bien à toi, rien qu'à toi, de façon à ce que nous puissions être des témoins réfléchis de ton amour, mais aussi des témoins un peu fous de ton amour. Père de toute grâce, c'est avec les anges, les archanges, les puissances en haut, tous les esprits bienheureux, que nous te confions le meilleur de nous-mêmes. Et nous voulons chanter ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous sommes tous appelés à être disciples missionnaires. Nous sommes tous appelés à aller à la rencontre de nos frères et sœurs en ton nom. Béni soit celui ou celle qui vient au nom du Seigneur. Père, en ce premier jour de la semaine, alors que tu nous rassembles au nom de ton Fils Jésus, tu envoies sur nous ton esprit. Comme tu le fais pour tous les membres de cette communauté paroissiale. Envoie aussi ton Esprit Saint sur ce pain, ce vin qui deviendront pour nous dans la foi le corps, le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. La nuit où il fut livré, il prit entre ses mains le pain. Il leur rendit grâce, il le rompit et le donna aux siens en leur disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas ce soir-là, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, la donna aux disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude, en rémission des péchés. Et chaque fois, vous ferez cela en mémoire de moi. »
Père, garde-nous en communion les uns avec les autres, avec les pasteurs de ton Église, avec tous ceux et celles qui ont part à la charge pastorale de ton peuple, avec notre évêque Claude, avec l'évêque de Rome, François, qui préside à l'unité et à la charité des Églises, selon l'antique tradition. Garde-nous en ta présence, Seigneur, tout au long de nos jours. Avec Marie, nous te prions, elle qui s'est mise en hâte pour aller rencontrer sa cousine Élisabeth, que nous puissions nous aussi prendre la route. Père, nous te rendons grâce avec tous les saints et saintes qui nous accompagnent, avec notre saint patron, Saint Jean 23, avec ceux et celles qui nous ont précédés dans le royaume, pour tous nos frères et sœurs décédés, en particulier pour Normand Morin. Nous te rendons grâce par toute notre vie, Seigneur. Avec nos forces, nos faiblesses, tu nous connais bien. Tout ce que nous vivrons, puissions-nous le vivre par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Reprenons la... est-ce qu'on entend les enfants? Oui, on On appelle les les enfants, appelle? hein? Ouais, ouais. Oui. Robert peut-être parti les chercher, OK. On va les appeler ensemble, hein? 1, 2, 3. Les enfants. Ça s'améliore à chaque semaine. Les enfants. On sent que ça s'en vient, là. Ça, faut être patient, les plus vieux, hein? Faut être patient, ben oui. Moi, j'ai pas eu d'enfant, mais ça a l'air que ça demande beaucoup de patience. Hey! Assoyez-vous donc en attendant, parce que là, ils vont présenter leurs affaires. On se relèvera tout à l'heure. Bon. Ah, on voulait un? Ah, ben lui, non, il était dans notre Ouais, gang. c'est un Il était dans notre gang. C'est ça. On est prêts? On vous attend, on vous attend? Les haut-parleurs sont-ils en fonction à l'arrière? Non. Ah, oui. Allô, la gang? Bonjour, les amis! Ouais! Venez juste ici. Je peux même monter sur la marche. Viens ici. Viens à côté de moi. Viens à côté de moi ici. Hey, Vicky. Hey, Vicky. Hey. Non, ils n'ont pas connu ça, eux autres. Regarde-moi la trouille. Regarde-moi la punch. Il y a la multiplication des pains, mais nous, on a la multiplication des enfants. Alors, ce matin, on a vu le récit de la création et on s'est attardé plus précisément après sur les animaux. Parce que les petits et les grands, on aime ça, les animaux, n'est-ce pas? Et là, on en a pris soin. Hein, les plus jeunes, là, on flattait notre toutou, on lui donnait des bisous, on lui a donné de l'eau, de la nourriture en faisant semblant. Et c'était vraiment magnifique parce que Dieu nous demande de prendre soin de tout ce qu'il a créé. Valérie, avec les plus grands. Donc, avec les plus grands, nous, on a été jour par jour. Le bon Dieu, il a créé le soleil, le ciel et la mer. Où est-ce qu'il a fait le ciel? Montrez-moi le ciel. Alors, là, on a le ciel, la terre, la mer. Le bon Dieu a créé les fruits, les plantes, les légumes.
Ensuite, il a fait la lune dans le ciel, les animaux. Donc, on a un beau lion, un chat. Ensuite, il a créé les humains ici, vous voyez. Ils se donnent la main, ils sont déjà prêts à multiplier la terre. Et puis, et puis ensuite, elle est au repos le 7e jour. Hein? Elle ne crée rien. Alors, c'est bon, on est au repos. Oui, bravo les petits. Bravo! Bravo les petits. Et du côté des ados, eh bien, on a fait la Toussaint, ce qu'on a raté la semaine passée parce qu'on se concentrait sur des histoires de fantômes puis l'Halloween. Donc, pour cette semaine, ça a été la Toussaint. Et Terry, veux-tu l'expliquer? Non? OK. Ça a été tout simple. On avait une table avec des petits lampions et puis on nommait les saints et les saintes qu'on connaissait. C'est facile au Québec parce qu'il y a plein de noms de villes qui sont avec des noms de saints et de saintes. Fait que même si on ne connaît pas toujours leur histoire, au moins on connaît leur nom. Et puis on a allumé les lumières. Et qu'est-ce que ça a fait dans notre pièce qui était sombre? Ça l'a allumé la pièce. Alors ces saints et saintes-là sont là pour nous éclairer, pour éclairer notre monde et nous inspirer à continuer. Merci, Normand. Merci beaucoup. Alors, Daniel, on chante Notre Père On chante. avec les enfants aussi. Ceux Alors, qui sont dans la même bulle, là, prenez-vous par la main. Là. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 c'est la paix, Seigneur, que tu nous souhaites. C'est la paix que tu veux que ton peuple vive. Et tous ceux qui s'approchent de leurs frères et sœurs avec un âme en paix, bien, sont vraiment tes disciples. Que cette paix soit sur nous. Que nous puissions la partager, Seigneur. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Et je vous invite à vous souhaiter la paix, mais juste avant de vous souhaiter la paix, faites alliance avec une personne dans la communauté que vous voyez, même si elle ne le sait pas, et pendant la semaine, priez pour qu'elle ait un cœur dans la paix tout au long de la semaine. Alors, regardez-vous, puis choisissez quelqu'un et donnez-vous la paix. Faites la paix. Maurice, la paix. Aimons-nous les uns les autres. 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 Oh, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous
Alléluia. Alléluia. Bien, frères et sœurs, je vous le dis avec toute la puissance de mon cœur, en redisant ces paroles d'Église, heureux et heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent tous et toutes pour la vie éternelle. Hey, pour les enfants qui ne peuvent pas recevoir la communion, là, comme c'est compliqué, on ne peut pas les bénir, là, les parents, bénissez vos enfants, qu'ils reçoivent eux autres aussi cette présence-là spirituelle d'amour de Dieu. On vous rappelle que pour recevoir la communion, vous devez porter votre masque. Merci. Me voici, Dieu devant toi, à genoux, je tends les bras, car sans toi, je ne suis plus rien. Toi ma voix, toi mon chemin. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. Toi mon rocher, la vérité. Oh God, how I need you. Dans ma faiblesse, tu me soutiens, tu es tendresse, je t'appartiens. En ton amour, je reprends vie, toi mon Seigneur, toi mon ami. Mon ami, Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. Toi mon rocher, la vérité. Oh God, how I need you. Je chanterai le jour, la nuit, aux jours heureux comme aux jours gris.
Je chanterai ton nom, Seigneur. Mon espérance et mon bonheur. Mon bonheur. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. Toi mon rocher, ma vérité. Oh God, how I need you. Toi mon rocher, ma vérité. Oh God, how I need you. Toi mon rocher, ma vérité. Oh God, how I need you. Ensemble pour la prière des membres du Club des priants. Seigneur, on a perdu le signal. Écoutez, je vais la faire en votre nom, tout simplement, OK? Alors, Seigneur, tu connais très bien notre communauté chrétienne Saint-Jean 23. Qu'un vent neuf, celui d'une nouvelle Pentecôte, envahisse tous ses membres, au cœur de nos priorités, que ta parole nous évangélise. Que notre communion fraternelle, notre esprit de service, surtout envers ceux et celles qui en ont le plus besoin, fasse vibrer et aimer ton nom partout où nous sommes. Chasse nos peurs et cet esprit matérialiste qui nous paralyse, nous empêchant d'être des témoins de ta paix et de ta joie. Renouvelle notre vie, nos gestes et nos paroles, que notre prière monte vers toi comme l'offrande de ce jour. Entends ce cri d'acclamation et fortifie notre engagement envers toute la création. Saint Jean 23, priez pour nous. Oui, tu peux continuer, Graziella. On va se montrer quelque chose de beau. Vas-y, continue. Ah! On voulait vous montrer à quoi ça a l'air une communauté qui se trouve sur son quartier. Alors, regardez, Graziella, tu peux faire défiler des photos. On avait 150 jeunes à peu près qui sont venus ramasser l'Halloween ici. Puis regardez, on avait le pape. Ouais, mais il faut dire que le pape a maigri. Regardez ce ceinturon qui est en train de descendre. Alors, on avait le pape Jean 23 avec nous autres, bien entendu. À côté, ça devait être, je sais pas, Mère Teresa, puis je sais pas quoi. Là. On continue. On a un à droite, là. À droite, on peut-tu revenir? On peut-tu revenir, Graziella? On a un à droite, c'est Stéphane, ça? Notre cowboy. Notre cowboy. Puis à gauche, on avait le petit Carl. Le petit Carl. Le petit Carl à l'arrière. Notre petit ingénieur. Puis là, on va vous montrer des artisans. Écoutez, Valérie, Catherine. Oups, on continue.
Graciela? C'est ça. Valérie, Catherine, Myriam, tous les artisans de l'équipe jeunesse. Tu peux continuer. Alors, Robert. J'ai pas de mémoire. Nancy, merci. Et notre bedoune nationale. Nicole. Nicole qui était ici, qui se berçait comme dans le temps d'une vie, dans le temps d'une paix. C'était le fun. Il manque à juste la pipe. Monique, Brigitte, une de nos secrétaires. Puis là, regardez, ça, c'est des captures d'écran qu'on a pris sur nos réseaux sociaux. Alors, on dit, hey, super idée, c'était bien pensé. Des petits sacs remplis d'amour de Dieu. C'était beau, hein? Bravo pour cette belle initiative. Continue. Alors, merci Seigneur pour tous les organisateurs. Je demande à l'Esprit d'amour de venir bénir tous les petits-enfants, les grands, qui passeront par cette église. Donne-leur la soif de toi. Ça, c'est les réactions que ça a. Alors, je peux déjà témoigner des fruits de cette journée. Un nombre, famille record, des parents comblés, touchés, qu'une place de choix soit faite pour les enfants dans une église, puis pas juste au jour de l'Halloween. Puis au Québec, on est dans un contexte de mission. Fait qu'on doit trouver des moyens pour entrer en dialogue avec les personnes qui ne viennent pas à l'église. Fait que bravo pour cette initiative. Puis notre église a réussi à traverser les siècles parce qu'elle était capable de fêter en même temps que la société, mais notre message est rempli d'espérance. Et voilà. C'était-tu beau? C'est beau, certain. C'est ça, notre petite paroisse. On va aller prendre toutes les occasions possibles pour aller rencontrer le vrai monde, puis lui dire que Jésus, il est dans cette vraie vie-là, puis qu'il les aime, puis qu'il veut les rendre heureux. Amen? Ça va être notre job à nous autres. Bonne semaine. Alors, est-ce que vous connaissez le mercredi rouge? Mercredi rouge, ça vous dit rien? L'an passé, il y a eu quelqu'un qui est venu parler de ça. C'est les chrétiens persécutés dans le monde entier. Il y a entre 300 000 et 500 000 chrétiens qui sont persécutés dans le monde. 500, qu'est-ce que je dis là? 300 millions et 500 millions de chrétiens persécutés dans le monde. Alors, c'est la confession religieuse qui est la plus persécutée dans le monde. Le mercredi rouge rappelle tous les sacrifices, tous les martyrs de ces gens-là. Alors, on va illuminer l'église en rouge. Vous pouvez le faire chez vous si vous le voulez. Vous éclairez votre maison avec des spots rouges. Alors, c'est le mercredi rouge. Donc, on aura une pensée spéciale mercredi le 17 novembre pour tous ceux et celles qui sont maltraités dans les différents pays du monde parce qu'ils sont de confession chrétienne. Le 21 novembre, donc dimanche, le 21 novembre, il y aura une rencontre en justice réparatrice. Vous vous souvenez? On avait déjà vu ici une personne qui avait été offensée, un offenseur, avec quelqu'un qui était avec les deux personnes. Donc, il y aura à Chemin de Vie, à l'ancienne église Notre-Dame de la Garde, le 21 novembre, en après-midi, une rencontre en justice réparatrice. Il y aura des témoignages pour dire qu'est-ce que ça fait vivre quand tu n'es pas juste dans la justice pénale, mais tu es aussi dans la justice réparatrice. Le 21 novembre aussi, au Collège Sainte-Trinité, j'ai des billets à vendre. Si jamais vous voulez y aller, il y aura un souper spaghetti au coût de 20$ pour venir en aide au peuple haïtien, 2 villages en Haïti qui ont vécu le dernier tremblement de terre. Donc, billets à 20$. Le 27 novembre, fait bien des dates, hein? Trop de dates. 27 novembre à 13h30, c'est un samedi. Il y aura une formation pour tous ceux et celles qui veulent être lecteurs. Tous ceux et celles qui sont lecteurs vont être invités, plus tous ceux et celles qui voudraient devenir lecteurs. On aura une formation ensemble pour la proclamation de la parole, 13h30, le 27 novembre, un samedi. Ils vont passer des auditions. Oui. Et j'ajoute ceci, les habitués de la soirée de prière, le lundi soir, alors le 29 novembre, nous aurons une équipe jeunesse de Jeunesse en mission. Ils sont établis à Danam depuis 40 ans et ils vont venir faire la musique, les chants, la prière et en même temps des témoignages, des jeunes convertis qui vont nous dire quels ont été leurs cheminements. Donc, c'est une grande invitation. Venez et invitez quelqu'un à venir pour cette grande soirée de prière le
29, lundi, le 29 novembre en soirée. Je pense que j'ai rien oublié. Alors, si je viens d'oublier, c'est pas plus grave. Bon Dieu me pardonne. Frères et sœurs, à vous tous ici présents, je redis ces simples mots d'église. Le Seigneur est avec vous. Que ce Dieu d'amour et de tendresse vous bénisse, vous et vos familles, et qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez, dans la paix et la joie du Christ. Bonne semaine. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps.